Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre Vénus également. Alors si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie vos énergies pour le mois de novembre. Alors on a l'anxiété, on a la corde d'abondance. Alors, les scorpions, vous êtes anxieux, vous posez pas mal de questions, il y a quelque chose qui vous embête, mais on vous dit que, pourtant, l'abondance est à votre porte ici, et c'est à vous aussi de chasser ces idées pour pouvoir laisser entrer le soleil, vous voyez? Là, c'est sombre, là, c'est le soleil. On voit que vous allez travailler certainement à peut-être qu'il y a quelque chose qui vous embête parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, il n'y a pas d'abondance dans votre vie dans tous les domaines, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être les amis, ça peut être des valeurs pour vous-même. L'abondance, c'est dans tous les domaines, c'est pas forcément que de l'argent. Là, on sent qu'il y a quelque chose à aller travailler. On va aller voir avec l'oracle de cristal. Oui, on vous dit lâcher prise. J'accepte ce qui est. Il faut accepter, on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué actuellement, ou je sais pas, vous avez subi un licenciement, une séparation, quelque chose qui est compliqué. On vous dit, il faut accepter. Plus vous allez accepter, plus vous allez dans le lâcher prise, plus l'univers vous envoie de l'abondance et plus vous pouvez l'ouvrir, ouvrir la porte et le recevoir. Si vous êtes anxieux, vous bloquez toutes les énergies. Ouais, on me dit, soyez dans la joie. C'est ça. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Vous allez vers quelque chose de plus... il faut retrouver la joie, on vous dit. Ne restez pas dans l'anxiété. Alors, l'oracle de la lune. Difficulté. Bon, on a eu la même carte pour les béliers. On sent que c'est lourd, vous portez des fardeaux sur le dos. Hein. Pour certains, vous avez peut-être même des problèmes de nuque, de cervical, de problèmes de dos. Vous voyez, on sent que vous portez un fardeau. C'est difficile. Pour vous, c'est difficile en ce moment. Mais on vous dit lâchez prise. Lâchez ces fardeaux. Acceptez d'être dans l'abondance. C'est ça. Acceptez d'être dans la croissance, que quelque chose puisse grandir. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi, si vous êtes jeune, peut-être une poussée de croissance aussi qui fait que vous avez peut-être mal au dos. C'est un détail, hein, c'est parce que ça me vient comme ça. Mais bon, trêve de plaisanterie. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous fait grandir. En fait, tout ce qui est compliqué vous fait grandir. Il faut le prendre comme ça, en fait. Hein. Alors, on a le page de coupe, oui c'est ça, le page de coupe c'est quand même une nouvelle énergie où vous devez peut-être aller vous reconnecter à quelque chose au niveau émotionnel, sentimental. Ouais, on vous dit que vous vous ennuyez, 4 de coupe. Gardien du sacré, le pape, et on a ici le 5 de bâton, vous bataillez. Vous bataillez peut-être pour quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une nouvelle relation ou vous aspirez à une nouvelle relation. Alors peut-être une relation amoureuse avec quelqu'un. Vous aimeriez peut-être être vu à votre propre valeur aussi. La reine de Pentacle, c'est quand même une reine qui est dans le bien-être, qui inspire aussi, qui inspire beaucoup et qui aspire aussi... les autres vers elle pour son bien-être. Tellement elle est bien dans sa peau, elle prend soin d'elle et intérieurement elle est bonne, enfin je veux dire elle est bonne avec elle-même. Elle sait ce qu'elle vaut et elle est bien comme elle est. Et ça peut être aussi quelqu'un qui peut aussi aider beaucoup les autres. Alors c'est peut-être vous qui aspirez à être dans votre bien-être parce que là on sent qu'il y a de la nostalgie. Enfin la carte de coupe c'est je m'ennuie un peu, je ne trouve pas ma stabilité. Alors il y a peut-être une relation où vous êtes actuellement, où vous êtes peut-être célibataire aussi et vous aspirez à retrouver une relation engagée avec quelqu'un et on me dit que vous êtes dans la bataille par rapport à ça. Bon, avec le pape, vous êtes aiguillé, hein, l'univers est avec vous. Voyez, l'abondance, comme je vous ai dit, l'univers n'attend que ça peut-être de vous l'envoyer, mais c'est vous qui bataillez trop. À force de batailler, vous ne voyez même pas peut-être les choses qui sont en face de vous. Et là, on vous demande vraiment de prendre confiance en vous, de vous reconnecter à vous, arrêter d'être peut-être aussi dans le « je suis jamais satisfait » ou « je suis jamais satisfaite hein, ». C'est bien possible aussi. De voir vos valeurs, de voir déjà ce qui est là, hein, de voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Il y a peut-être aussi, on me dit ici, une nouvelle façon de travailler sur vos émotions. Vous voyez que l'anxiété, page de coupe, c'est peut-être
justement travailler sur vos émotions en essayant de vous aimer différemment, de vous apporter du bien-être, ou côtoyer peut-être des personnes qui pourraient vous amener aussi un peu ce bien-être. Bon, même s'il ne faut pas attendre des autres de nous amener ce que nous, on a à l'intérieur de nous. L'abondance, on l'a en nous, hein, c'est nous qui créons des difficultés, d'anxiété, qui nous empêchons d'être dans la joie. Hein, voilà, parfois on vit des choses compliquées, mais malgré tout, il faut garder espoir. Et on vous dit que vous êtes, en plus, avec le gardien du sacré, vous êtes connecté, l'univers est avec vous, il vous protège. Il y a quelque chose d'officiel qui pourrait aussi peut-être se mettre en place. Hein. Vous voyez, on a le soleil. Donc c'est ça, vous partez vers... on vous dit, il y a... Alors pour certains, vous allez peut-être partir en vacances aussi. On a le bateau avec le soleil, ça me fait penser à un voyage au soleil. Ça vous ferait peut-être du bien d'ailleurs. Pour d'autres, on me dit ici que vous partez vers le soleil, mais pour cela, il va falloir aller ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie et aller laisser partir ces nuages. Hein. Vous voyez, c'est ça pour l'élévation ici. Pour certains, il y a des choses secrètes en vous. Hein. 4 de coupe, ça me fait penser un peu au livre secret. Et il y a des choses que vous avez en vous qui vous mettent dans une procrastination, une nostalgie. Donc là, on parle de purification. Oui, c'est ça, vous retrouvez de la vitalité. Vous arrivez à la fin d'un cycle. En fait, vous êtes en train de purifier quelque chose en rapport peut-être avec des mémoires aussi. Avec le cercueil, ça me fait penser à des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des choses comme ça. Vous voyez, le livre, ça peut me faire penser aux annales akashiques. Il y a des choses à les rééquilibrer, hein, on vous dit ici. Ouvrez un nouveau chapitre, hein. On a la lune en plus, ouais, c'est ça, hein. Ouais, la femme. Alors peut-être que pour certains, vous portez des mémoires en rapport avec les femmes de votre lignée ou vos valeurs de femme, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou peut-être émotionnellement, il faut aller retravailler votre féminin sacré, vous reconnecter à vos intuitions, lâcher ce mental, on vous dit quelque chose qui peut vous permettre de vous élever ici. Hein. Mais c'est à vous de faire le choix aussi d'être dans la joie. Avec le soleil, de toute manière, tout est possible. Hein. Vous retrouvez de la vitalité. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a du succès. On me dit aussi peut-être de faire des rituels avec le feu. Hein, le soleil, la purification par le feu. Ou la luminothérapie aussi pour certains. Si vous avez peut-être une dépression hivernale. Quand par exemple, il y a moins de lumière. Les gens peuvent faire des dépressions hivernales un peu. Là, on me dit achetez une machine, vous voyez, d'une lumière luminothérapie. Ça peut vous aider. Lâcher un peu votre côté sombre aussi, parfois ça peut aider. Bon, je sais pas, c'est un détail. Pour d'autres, ça peut être aussi voyager, aller au soleil, hein, faire des démarches pour partir en vacances, ou peut-être même déménager pour certains. Hein. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger. Vous en avez marre de la grisaille, on me dit. Les nuages. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une formation aussi possible. Hein. Il y a quelque chose, un succès en rapport avec peut-être un organisme de formation ou peut-être vous allez passer des entretiens. Là, on a quand même l'établissement avec le livre. Entretien, concours, entretien d'embauche, des choses comme ça, on me dit. Vous allez peut-être, alors pour d'autres, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose. Hein. Vous partez à la retraite, des choses comme ça, vous faites des démarches. Ouais, on me dit quelque chose qui se termine. Hein. Donc il y a bien quelque chose que vous allez lâcher ici avec la croix. Hein. Il y a un fardeau qui doit partir. Pour certains, oui, c'est ça. Il y a des niveaux professionnels aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous partez, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous partez vers de nouveaux horizons. Vous partez vers quelque chose qui va peut-être plus vous correspondre. Alors, pour certains, ça peut être un travail de nuit. Ou peut-être vous arrêtez un travail de nuit qui est fatigant pour vous. Pour aller vers quelque chose plus de travail de jour. Hein, ça peut être ça aussi. Des postes, vous voyez. Et là, on me dit que vous gardez la foi. Hein. On a le pape avec la croix, ça me fait penser, vous voyez, vous êtes soutenu. On vous dit gardez la foi, vous êtes protégé. Mais c'est à vous de lâcher ce nuage-là hein, qui vous enquiquine en fait. Hein. Ensuite, il y a peut-être aussi des choses qui étaient cachées en rapport avec une personne hein, avec qui c'était un peu perturbant. Alors, soit c'était une relation cachée, soit il y a eu des choses cachées, peut-être même par rapport à des papiers ou des choses comme ça. On me dit le soleil est là. Hein, donc, il y a quelque chose qui se purifie pour vous, les scorpions. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous me direz hein, si vous voulez bien. Mais oui, en tout cas, c'est... Là, il n'y a que vous qui puissiez retrouver le soleil. Hein. L'abondance est à votre porte. Hein. Maintenant, c'est à vous de lâcher. Hein. Ouais, on me dit que vous étiez dans l'oubli, mais ça y est, vous retrouvez le soleil. Hein.
Oui, c'est ça, vous vous sentiez un peu laissé pour compte, je sais pas. Vous avez le cœur serré, on me dit. Mais là, on me dit que ça y est, la fidélité, la stabilité revient. Ça a pris du temps. Vous étiez dans l'égarement, on me dit. On me dit que vous retrouvez plus de souplesse. Vous étiez dans la fragilité par rapport au couple. Et là, il y a une attirance, on me dit, et là, vous retrouvez de l'intérêt, et on me parle de promesses. Hein. Alors, pour certains, c'est soit que vous étiez dans un couple où vous sentiez plus bien dans le couple, ça a pris du temps, vous étiez égaré, vous saviez plus trop, il y avait beaucoup peut-être de mélancolie, de tristesse. En fait, on ne voyait peut-être pas vos valeurs, ou vous n'étiez pas bien dans vos... Vous n'étiez pas une reine de denier, vous voyez, vous n'étiez pas bien vous-même, donc du coup, ben, on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Ça faisait un moment, hein. Et là, on me dit ici, ça y est, maintenant, vous retrouvez du poil de la bête, hein, vous êtes plus dans la souplesse, vous ressentez, voilà, petit à petit, votre fragilité, elle s'en va. Et vous retrouvez une attirance pour le couple. Alors soit c'est dans votre couple actuellement et ça y est, vous avez des intérêts communs, vous refaites des promesses, et voilà, c'est prometteur, il y a du mieux. Hein. Ou pour d'autres, ça peut être, vous étiez seul célibataire, hein, ça peut être ça aussi. Et là, il y a quelqu'un avec qui ça match et vous avez une attirance pour quelqu'un, vous avez envie. Alors soit, ou peut-être vous avez envie tout simplement de repartir dans une relation de couple et de repartir dans des promesses enrichissantes, des choses comme ça, dans un couple. Vous ne vous sentez plus aussi fragile, on va dire. Ouais. On vous dit aussi que peut-être pour certains, vous ne vous sentiez pas bien au niveau de votre lieu de vie. On me parle de maison, de foyer, intériorité. Alors soit c'est, oui, dans votre maison, vous n'étiez pas bien, ou vous ennuyiez aussi peut-être, hein, pour certains. Vous ne vous sentiez pas bien à l'intérieur de vous-même. Pour certains, c'est peut-être plus, on parle peut-être plus de ça, hein, de votre maison intérieure en fait. Hein. C'est vous qui étiez seul, vous ne sentiez pas vraiment seul. Et là, on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Hein, on me parle aussi de choix. Alors vous faites le choix soit de la solitude, ou vous étiez trop dans la solitude et vous vous ouvrez. Ouais, c'est ça à mon avis. Pour certains, vous étiez, alors peut-être même vous étiez en couple, mais vous vous sentiez très 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 seul malgré tout. Et là, on me parle de réouverture. Hein. Vous vous ouvrez de nouveau aux autres, vous allez vers des relations sociales, vous allez dans des associations, vous refaites du sport, peut-être des choses comme ça. Vous sortez de votre solitude, hein. C'était compliqué. Alors même en couple, hein, parfois on peut se sentir seul même en couple. Hein. Et on vous dit que vous avez compris quelque chose, on me dit, ça y est, vous êtes plus souple. Peut-être que vous étiez aussi un peu trop rigide dernièrement, vous ne vous sentiez pas bien, du coup, vous étiez un peu, vous mettiez des barrières, et on me dit que grâce à ça, c'est le succès en fait, vous avez du succès. On parle aussi de destin, hein. Il y a une histoire ici peut-être de rencontrer quelqu'un, hein, ou peut-être vous retrouvez des intérêts communs avec votre chéri, hein. Ça peut être ça aussi. Et on me dit ici, vous osez vous lancer vers des nouvelles choses. On parle de douceur, de tendresse. Vous allez peut-être plus vers les autres aussi. On me dit, hein, vous acceptez de la douceur, de la tendresse. Vous êtes plus douce avec vous-même aussi, ou doux avec vous-même. Mais pour certains, c'est avoir envie d'aller vers les autres et de rencontrer des personnes, même juste pour avoir de la douceur, de la tendresse, vous voyez. On parle de relations sociales, ouais. Même au niveau du travail, on me dit, il y a peut-être aussi des nouvelles personnes avec qui vous allez sortir après le travail, par exemple, des choses comme ça, où il y a peut-être même au niveau de vos collègues, hein, plus de douceur, plus de communication. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez très rigide, hein, parce que c'était vous qui étiez un peu sur la défensive. Et là, le fait de vous ouvrir, ça vous ouvre aussi de l'abondance dans votre vie, hein. Et il y a peut-être une personne avec qui, voilà, comme je vous ai dit, page de coupe, hein, l'envie de plaire, l'envie peut-être d'une personne qui vous plaît. Et là, vous allez vous ouvrir durant ce mois, vous allez oser, vous allez y aller, vous allez oser vous lancer pour certains. Et ben, vous me direz en commentaire. Hein. En fait, les difficultés, c'est vous qui vous les avez créées, en fait, on vous dit ici. On vous dit, la patience paye. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience. Voilà. Vous voyez, donc on vous dit bien que vous avez été dans la patience. Vous voyez, c'est marrant, cette carte, l'anxiété, la carte du 4 de coupe, et celle-ci, elle se ressemble beaucoup. Hein, c'est le fait d'attendre. Parfois, il faut attendre le bon moment. Mais bon, enfin, l'attente n'est pas bonne. Hein. Moi, je dis toujours, même si y a des choses qui prennent du temps à arriver, il ne faut pas être dans l'attente. En fait, l'univers n'aime pas ça. Il faut toujours être un peu dans le
la matérialisation des choses, semer des petites graines, faire des choses pour nous, voilà, prendre soin de soi, c'est ce qu'on vous dit. Pendant que vous attendez, c'est peut-être bien aussi avec la reine de Pentacle de prendre soin de vous et de vous aimer un peu plus, de vous chouchouter. Même si vous avez personne, cet amour, cette tendresse, vous pouvez vous le donner à vous-même en faisant par exemple un massage, en vous choyant, en prenant un bain, voilà, faire des choses que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre quelqu'un pour être bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.